Bon bah je crois que vous avez été unanime. Vous voulez tous voir Thomas Sankara? Aucun problème, je m'exécute. Vous avez vu, j'ai même sorti le costume. Et pour être honnête, je vous comprends, cet homme était vraiment incroyable. Il a littéralement fait tout ce qu'un peuple attend de ses dirigeants. Il avait conscience de jouer un rôle et un poste qui dépassait de loin sa propre existence. Il a effrayé l'Occident tout entier de par ses idées révolutionnaires et surtout incorruptibles. Et c'est malheureusement ce qui a causé sa mort et on va voir pourquoi. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, c'est une vidéo un peu particulière qui sort un peu du contexte de ce que j'ai l'habitude de faire. Et là, vous me donnez l'opportunité de le faire, donc je vous en remercie. La première chose à noter, c'est que c'est un homme de qui on parle très peu dans les cours d'histoire. Pour vous dire, j'ai dû attendre d'aller au Burkina Faso pour entendre parler de lui, alors que c'était clairement l'un des meilleurs dirigeants que ce monde ait connu. Quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé par supprimer toutes les marques de richesse de l'État. Les grandes maisons, les grosses Mercedes ont été troquées par des vieilles Renault R5. Il vivait modestement. Il était convaincu que le fait qu'un dirigeant vive dans le luxe, alors que sa population vit dans la misère, était quand même un sacré foutage de gueule. Il a d'ailleurs imposé la même chose à son gouvernement, en réduisant notamment le salaire des ministres. C'est également lui qui a changé le nom de son pays, anciennement Haute-Volta, pour Burkina Faso, car il le disait lui-même. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Il était également extrêmement féministe et pensait même que la clé d'une Afrique prospère résidait dans l'émancipation des femmes. Il condamna alors les mariages forcés, l'excision, il débloqua même des emplois pour ces dernières, et j'en passe. Il se battait également très fortement contre ce qu'il appelait la condescendance occidentale, l'ironie des aides apportées par des pays qui ont volontairement condamné le Burkina Faso à la pauvreté. Il voulait tout simplement rendre sa fierté à l'Afrique. Il ne voulait donc aucune aide de l'Europe, quelle qu'elle soit. Il y a d'ailleurs cette rencontre très populaire entre Sankara et Mitterrand, le 17 novembre 86, où Mitterrand, le prenant clairement de haut, disait ouvertement que Sankara dérangeait. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Alors évidemment, on y met les formes sous couvert d'un éloge hypocrite et d'une infantilisation publique. Il a également rendu l'école gratuite et accessible pour tous, faisant passer en 4 ans le taux d'alphabétisation de 13 à 73%. C'est énorme. Il a lancé une immense campagne de vaccination, touchant plus de 2 millions de personnes. En plus de ça, il était convaincu que la vraie indépendance d'un pays résidait dans son économie et sa politique. Il a invité l'intégralité des pays d'Afrique à suivre son chemin, produire et consommer local, stopper l'exportation et s'émanciper des dettes européennes. Et dites-vous, cet homme a gouverné le Burkina seulement 4 ans. En 4 ans, il a rendu le Burkina Faso complètement indépendant, sans dette envers les pays européens, et commençait même à beaucoup enrichir le pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été trahi et tué, le 15 octobre 87 à Ouagadougou, par l'un de ses meilleurs amis, Blaise Compaoré, qui avait envoyé un commando d'élite pour le tuer, lors d'une réunion avec plusieurs grands dirigeants. Ce dernier, qui prendra d'ailleurs le pouvoir du Burkina Faso pour les 20 années qui vont suivre, finira par devenir fou. Quand on vous dit que la vie est juste, c'est vrai. Les Burkinabés l'ont toujours su. Même si ce sujet a été tabou pendant de nombreuses années, pendant même l'intégralité du mandat de Compaoré, il était carrément interdit de parler de Sankara publiquement. Et il y a beaucoup d'histoires de mecs qui en ont parlé publiquement, qui ont été mystérieusement assassinés. Mystère. C'est seulement 35 ans après, le 6 avril 2022, donc extrêmement récemment, que Blaise Compaoré a été officiellement reconnu coupable du meurtre de Thomas Sankara. Mais évidemment, ce n'était pas le seul impliqué, ne soyons pas bêtes. La disparition de Sankara a arrangé beaucoup l'Europe, qui craignait de perdre complètement le contrôle de l'Afrique et de ses ressources. Un monument a même été créé à l'endroit où Sankara a été tué. J'ai eu la chance de le visiter, c'est un lieu rempli de tristesse et d'histoire. Cet homme est l'un des seuls hommes importants de ce monde qui m'a vraiment touché, de par son histoire, sa réelle volonté de changer son pays et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. Alors j'ai envie de vous passer un petit message quand même. Cette vidéo n'a pas pour but d'attiser la haine ou de remonter de vieilles blessures. On sait ce qu'il s'est passé, on sait comment le monde fonctionne, mais on ne peut pas revenir en arrière. Les décisions politiques de quelques hommes ne représentent pas un peuple, et ça devrait être la base dans tous les esprits. Je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes au passage. Même si le raccourci est facile et extrêmement tentant. Aimons-nous les uns les autres, c'est la clé d'un monde meilleur. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère avoir fait honneur à votre pays, les Burkinabés. Je vous dis à bientôt, merci encore. Il a fait son choix, il est du côté des peuples. Il avait son plan en tête, il voulait changer son pays.